Bonjour très chers amis du signe du cancer et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de ce début d'année 2022, à savoir les mois de janvier et février. Alors pour ceux qui connaissent, ben vous avez l'habitude, j'ai disposé ici en arrière-plan les oracles. Pour les autres, vous découvrez. Donc si vous voulez, vous pouvez vous y référer. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et on va donner les énergies, voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes. Je dis bien dominantes parce qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale. C'est ce que je note toujours ici sous la vidéo en barre d'infos. Donc tout ne va pas forcément s'adapter à tous ni dans tous les détails. Alors, néanmoins, ce qui domine ici, vous le voyez, c'est super, ça commence super bien. Vous avez deux cartes positives ici, hein, ça crève les yeux, les cancers, même si vous y entendez pas forcément en carte, c'est sûr que le soleil rayonne, c'est une carte super positive, le bouquet aussi. Alors, le soleil, est placé en première carte, ce qu'on appelle habituellement la carte du consultant. Donc là, on va dire, c'est ce qui caractérise les cancers ou ascendant cancer, voilà comme je le mentionne dessous également. Donc le soleil brille, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de joie. Cette carte-ci aussi. Et là, alors carrément, vous avez le trio gagnant. Hein. Ici, c'est la stabilité avec l'encre, la sécurité. On se sent en sécurité, on se sent stabilisé. Oui, c'est étonnant par les temps qui courent, mais très certainement, justement, par rapport à ce qui s'est passé, encore une fois, depuis 2 ans, toutes les, tout ce qui se passe actuellement dans le collectif agit, influe évidemment sur les guidances de particuliers et notamment les astro-guidances. Vous avez quand même, j'aurais voulu rester sur tout ça, mais vous avez quand même en carte centrale le conflit là ici, hein, le conflit des tensions, on va dire. Hein. Donc, ce qu'on vient vous dire, vous êtes au courant très certainement, oui, il y a des tensions autour de nous, c'est le moins qu'on puisse dire, ça impacte les familles, ça impacte dans le milieu professionnel, mais vous, le fait que ces deux cartes soient associées, donc deux cartes négatives associées, là, pour vous, va être positif, parce qu'on vient vous dire que ça va être la fin, avec la faux, de façon drastique, ça va être la fin de situations conflictuelles. Ou de tensions, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, relationnel ou autre. C'est pareil, on sait qu'il va se passer des choses au niveau des choses qu'on va savoir dans cette année 2022 qui vont être mises à jour, qui font que, voilà. En tout cas, le bouquet, c'est une carte pleine de fraîcheur, pleine de positive. Il y a de cadeaux de la vie hein, qui arrivent pour vous et du conflictuel qui cesse là. Il y a pareil, la faux est entre le fouet, donc ça s'arrête au niveau du conflit des tensions et ça s'arrête également au niveau de l'attente. Alors, alors, je vous donne plusieurs cas de figure aussi. Ils viennent de me montrer, oui, effectivement, désolé. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir, on n'aime pas le dire en général ça, mais la faux associée au cercueil, le cercueil n'est pas négatif, c'est simplement une attente, la stagnation, ça stagne, ça bouge pas, ça prend du retard. Mais là, il faut bien le dire, quand c'est associé avec la faux, c'est le décès. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir voire des décès dans votre entourage. Écoutez, pas d'inquiétude non plus, ça, parce que d'abord, ça s'adresse pas à tous. C'est pas donc, comme je vous disais, c'est une guidance générale. Et puis, on est prévenu. Hein, on sait qu'il y a des personnes qui décèdent autour de nous, dans notre entourage. On l'a vu. Ça va être de plus en plus parce que les effets des injections se font sentir de plus en plus. Et désolé, mon point de vue est affirmé, vous le savez, à ce sujet. Donc, je ne veux pas m'en cacher là. Et je sais, je ne veux pas taire les choses, être dans le... voilà. Donc, il peut y avoir ça. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on vous dit là. J'avais même pas réalisé, voyez, en faisant le tirage. Ils viennent de me le faire remarquer à l'instant. Un homme averti en vaut deux, ça permet d'être préparé à ça. Ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un de proche non plus. Hein. Il n'y a pas ici la maison, il n'y a pas... Voilà, vous le voyez, mais il vaut mieux être prévenu. Ça va engendrer, regardez, l'oiseau d'agitation, hein, des discussions animées, je ne sais pas si vous le voyez, discussions animées, agitées, ben, voilà. Donc on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, comme ce qu'on a assisté un petit peu déjà, notamment depuis juillet, depuis cet été 2021, les personnes qui tombaient d'un coup, notamment les personnages publics, eh ben, évidemment qu'on le voit, évidemment que ça parle autour de ça. Et là, de plus en plus, parce que, voilà, parce qu'il y a plus de personnes qui se sont fait injecter et qui ont fait de multiples
Voilà. Il y en a qui se sont arrêtés bien avant, bien sûr, parce que ils ont vu que ça allait trop loin, mais bon. Donc ça peut être ça peut être autre chose aussi, hein, mais bon. Voilà. Donc il y a plusieurs cas. Excusez-moi, c'est un petit peu la fin, un petit peu morbide, mais je ne vais pas me taire. Les personnes, il y en a qui connaîtront cette combinaison, qui le savent, donc je ne vais pas mentir. Par contre, tout ça est positif et je pense que vous vivrez bien. La fin des conflits, ça, bon, bah, ça va pas toucher certains, tout le monde, et ça veut pas dire que ce soit proche de vous, d'accord? Il y a de belles choses là qui sont là. Allez, on reste sur le positif. Voilà, c'est ce qu'il faut voir, ce qu'il faut visualiser. Ensuite, au niveau des cartes de l'oracle, ici de vous à moi, on vient vous parler, alors là on vous parle de résolution de conflits, de tensions qui s'arrêtent, mais là on vous parle de rivalité. Alors pareil, j'adapte les cartes selon le contexte. Là, c'est pas, ça peut être la rivalité, la jalousie, on vous épie, on vous envie, etc. Il y a de la rivalité dans l'air, mais ça peut être juste, encore une fois, vous voyez, un affrontement. Des personnes s'affrontent, et puis alors vous avez, regardez, ça vient ensemble tout ça, hein. Il y a une femme âgée au milieu de tout ça. Alors, c'est à propos d'une femme âgée ou ça vient par une femme âgée. Enfin, voilà, une femme âgée. Et là, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur pareil, le mode de traitement ou alors autre chose? Voilà, il y a une, vous voyez, dispute, rivalité par rapport à une femme âgée ou cette femme âgée qui induit ça. Voilà, je sais pas quoi veut dire. Et désolé, hein, en dessous du fouet aussi là. Là, il y a le mensonge. Donc, pareil, vous êtes prévenus, mais je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, souvent, vous venez me le dire dans les commentaires, vous êtes déjà au courant de ça, de ces tensions, de ces choses qui subsistent. On se dispute à propos de, par exemple, mettons la grand-mère de la famille ou l'arrière-grand-mère ou la grand-mère, est-ce qu'elle va être injectée ou pas, on n'est pas d'accord ou autre. Ça peut être autre chose, ça peut être à propos d'un héritage ou autre, mais ça n'apparaît pas ici, hein, malgré tout. Voilà, le sujet, évidemment, comme il s'agit d'une guidance générale, n'est pas précisé, mais toujours est-il qu'on vous prévient, il y a du mensonge dans l'air aussi, c'est quand même un cadre central. Donc, soyez avisés, soyez perspicaces, restez dans le calme et voilà, hein, sans tomber dans la paranoïa non plus, c'est pas le but. Le but d'une guidance, c'est de guider, d'accompagner, de prévenir éventuellement, mais c'est pas de faire peur. Hein. C'est pas un couperet qui tombe comme pourrait le faire la voyance. D'ailleurs, c'est pas la voyance, c'est très très rare parce que il y a plusieurs lignes de temps, sauf pour les grandes choses de la vie, les grands axes de la vie. Souvenez-vous de ça, hein, c'est quand même une dominante dans votre tirage aussi. Donc là, on avance quand même, c'est janvier, février, n'oublions pas, bien que ce soit pas vraiment délimité comme ça, puisqu'on va voir avec d'autres tirages. Ensuite, on nous parle, il y a le feu qui évoque le foyer ici, hein, dans le foyer, donc ça peut être donc le foyer proche ou plus ou moins l'entourage familial, on va dire. Vous voyez, ça a un rapport tout ça, hein, la femme âgée, l'aïeul, voilà, vous voyez, ça peut être quelque chose de passionné aussi. Bon, mais là, voilà, avec le mensonge, voilà, ça peut avoir trait à la famille, tout ça, vous voyez. Là, il y a des nouvelles ensuite, alors que je vous montre, hop, des nouvelles à propos, alors, soit d'un mariage au sens propre, mais pas que. Cette carte, par extension, elle parle, vous voyez, si c'est la notion d'accord, vous voyez, entre deux personnes ou entre deux parties, de contrat. C'est une carte assez, c'est une carte positive. On se met d'accord, on signe un contrat, ou bien effectivement, de façon factuelle, on se marie ou on se pacte. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, encore une fois, et je brosse tous les cas de figure pour que chacun puisse un petit peu voir, puiser selon le contexte, ce qui lui parle, ce qui lui correspond. On va continuer via l'oracle de l'énergie et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Alors, je profite toujours de ce moment-là pour vous préciser que bien évidemment, je me tiens à disposition pour les guidances privées personnalisées et que tout est noté, encore une fois, en faisant dérouler sous la vidéo, dans la barre d'infos, pour me contacter. Et puis, j'oublie systématiquement, je place toujours la guidance sous un thème directeur et là, m'orienter vers le petit oracle des anges gardiens. Et j'oublie systématiquement de le donner au début, donc c'est pas grave, le message est là. Il s'agit de la carte qui s'appelle Manifestation. Il y a un autre signe qu'il a eu, mais je ne me souviens plus lequel. Donc, il est question de les cancers, vous êtes plutôt réservés, timides, enfin, parfois pas tous non plus, mais dans la réserve, dans la sensibilité, etc.
Là, on vous dit de croire en vous. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition. Vous êtes aussi intuitifs, les cancers. Hein, et suis ton cœur, car par cette attitude, les désirs les plus profonds, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc on vient vous dire, ben, il suffit de croire en toi, et de visualiser ce que tu veux voir arriver dans ta vie. C'est la fameuse loi d'attraction, la physique quantique, etc. Mais pour ça, il faut d'abord, c'est nécessaire de faire confiance, hein, pour pouvoir réaliser vos rêves, de ne pas attendre que quelqu'un vous donne son aval. On me fait passer cette notion. C'est que ça doit parler à quelqu'un. Pas besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un, de dessus de soi ou qu'on pense au-dessus de soi. Vous voyez? Allez, via l'oracle de l'énergie. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ici, il y a des angles morts, donc je vais amener les cartes devant. Il y a dans votre entourage, alors soit vous, si vous êtes une femme, ou alors si vous reconnaissez une personne dans votre entourage qui est une femme réfléchie, donc elle va amener de par sa sagesse, de par ses connaissances, de par son ascension, de par sa progression dans la vie, son expérience, elle va amener beaucoup de cette sagesse, on me montre la pondération, du calme, de la, voilà, femme réfléchie, c'est ça. Vous voyez, elle a plein de diplômes, livres de connaissances, elle s'apprête encore à, vous voyez, un puits de science, on me dit. Enfin, ça peut être spirituellement parlant, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être tous azimuts. Hein. En tout cas, il y a une femme réfléchie qui est là. C'est toujours positif, cette carte. Et elle va faire preuve de... Elle va vous aider. Alors, ça peut être vous, encore une fois, si vous êtes une femme. Aider à... au niveau, avec la stratégie. Cette carte de la stratégie vous invite et dit que comment dire, le contexte est propice à faire preuve de stratégie, c'est-à-dire à être organisé. On vous parlait là, vous voyez, de croire en vous pour réaliser vos projets, vos rêves. Là, on vous dit de faire preuve de méthode. On est méthodique, on trace des plans, vous voyez, longue vue, la boussole. Voilà, à l'ancienne, là, c'est joliment illustré. On s'en va pas au hasard. Et ça peut concerner le sentimental, bien sûr, parce qu'il y a l'homme qui tient un cœur qui arrive ici. Alors, on va voir le sentimental plus en détail avec l'oracle chakra cœur là. Mais là, il y a l'homme qui prend un cœur qui arrive, l'homme qui tient un cœur qui se présente ici. Donc, c'est l'amour qui arrive. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être vous qui êtes un homme de cœur aussi. Vous voyez? En tout cas, et on vous invite à davantage tenir compte de votre cœur, du côté sentimental, affectif qui est en vous, et chakra cœur, enfin voilà, mais pour beaucoup c'est, alors pour certaines femmes ça va être, ou certaines personnes qui cherchent l'amour, homo, hétéro, homo, ça peut être de faire preuve de, vous voyez, de pas foncer tête baissée, d'y aller, d'être organisé. Oui, ça fait bizarre pour le sentimental, mais bon, quelquefois, ben c'est ça. Voilà. Ça sera une réussite pour vous. Il y a quelque chose de positif là. Le fait que cette carte se présente à l'envers, c'est le propre de cet oracle. Ben, en fait, on vient vous dire pourquoi l'amour est là. Pourquoi l'amour peut se présenter? C'est parce que vous en avez fini avec la dépendance affective. Vous voyez, cette carte se présente à l'envers, donc c'est très bien. La dépendance affective, tant que c'est là, ça empêche, c'est pas bon, parce qu'on va accepter tout et n'importe quoi, et pas forcément la bonne personne pour nous, pour soi, vous voyez. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, c'est très bon signe, et c'est en carte centrale, vous voyez. On en a fini avec une dépendance affective de ce fait, on est à même d'accueillir l'amour, et il y a des possibilités adjacentes, il y a toutes sortes d'opportunités qui arrivent. Alors, là, ça va être pour la partie sentimentale, mais la carte est en position centrale. Ça peut être aussi un attachement à d'autres choses, à des croyances anciennes, des croyances erronées qui n'ont plus lieu d'être. On se délivre de ça. Vous voyez, on était enchaînés. Ça peut être aussi une addiction dont on a vu affective, mais ça peut être, ou sentimentale, mais ça peut être une addiction à quelque chose comme l'alcool, la drogue ou autre. On en a fini avec ça à ce moment-là. Et de ce fait, il y a plein de portes qui s'ouvrent à nous. Vous voyez, à vous plus exactement les cancers. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, des opportunités différentes. Il y a l'embarras du choix et tout au bout, c'est une porte lumineuse qui vous attend. Vous voyez, voilà, possibilité adjacente, c'est ça. Que ce soit sentimentalement parlant ou que ce soit tous azimuts. Encore une fois, guidance générale oblige. Et puis, pour certains, donc là, si c'est professionnel pour certains d'entre vous ou autres, ça va déboucher sur un contrat. Voyez, ou quelque chose de justice. Vous aviez... Et regardez, c'est drôle, hein, parce que regardez, j'adore ça.
C'est sous la carte du mariage. On vous le répète, hein, du mariage qui veut dire aussi contrat, accord entre deux personnes. Ça revient là, hein, et c'est super positif. Et ça, notamment pour votre famille, que ce soit lien de chair et de sang, comme on dit, ou famille d'âme, ou des personnes avec lesquelles on a des affinités, avec lesquelles on se sent bien. Ça va apporter quelque chose de bon. Et vous voyez, sous la carte des nouvelles, hein, en plus, quelque chose de bon sur pour le relationnel ou familial. Il y a l'arc-en-ciel qui arrive, il y a l'horizon qui est dégagé. Vous voyez, tout est cohérent, tout se tient ici, j'adore. Quand je fais le tirage, je vois des choses, bien évidemment, enfin, il y a encore d'autres choses qui sortent après quand je suis en privé avec la personne ou quand je suis là, comme là, en train de faire la vidéo, je n'avais pas réalisé, vous voyez, toute cette cohérence aussi dans tous les sens, tous azimuts, là. Voilà, donc là, c'est plutôt bien, cette partie-là, ça se termine bien, on va dire. Il y avait quand même des tensions pour vous, les cancers, mais je pense que le contexte, encore une fois, actuel est propice à ça. Malheureusement, on le sait très bien que l'année 2022, il va y avoir des choses comme ça, voilà. On est prévenu, tout simplement. Donc, un homme avertir vaut deux, je me répète, mais c'est ça. Hein, on est plus à même de rester centré, plus calme, etc., quand on est prévenu et quand on sait à quoi s'attendre, hein. Alors ensuite, au niveau chakra cœur, donc on va voir un petit peu de plus près quelles sont les deux énergies dominantes. Alors pour certains, la première carte qui s'est présentée, c'est la carte d'une rencontre lors d'une sortie. Donc ma foi, tant mieux. Pour ceux, visiblement c'est pour les célibataires, pourquoi pas les personnes qui sont ensemble, peut-être en couple, mais qui sont en couple par habitude, ou comme un petit peu des colocs, ça peut être aussi le cas, mais qui sont pas si bien que ça. Voilà, là j'extrapole, mais bon. En tout cas, il y a une rencontre amoureuse, vous voyez tout ce rose ici, lors d'une sortie. Alors pareil, c'est pas évident pour les sorties à l'heure actuelle, mais ça peut être une sortie entre amis, un regroupement d'amis, hein, d'accord. En tout cas, c'est positif, on vous le dit, ma foi, bonne nouvelle. Et puis, vous avez eu deux cartes positives au niveau sentimental, les cancers. Souvent, c'est pas le cas, hein. Il y a une carte négative ou une carte positive, mais l'autre un peu moins. Et là, l'autre, c'est la rencontre de l'âme sœur spirituelle. Alors, un petit bémol toutefois, vous voyez, c'est pas la couleur rose qui domine comme là, c'est un petit peu nuancé, teinté de... comme si le rose était un petit peu gris, ça prend la teinte de mauve un peu, parce qu'en fait, oui, on vous dit qu'il y a l'âme sœur spirituelle qui arrive, donc spirituelle, donc on a les mêmes façons de ressentir les choses, etc., au niveau de l'ouverture spirituelle, mais c'est aussi, quand il y a âme sœur spirituelle, cette carte, ça nous parle aussi d'apprentissage. Parfois, on peut vivre les moments les plus heureux, monter au 7e ciel, comme on dit, figurativement parlant ou autre, mais aussi, on est là, on a choisi tel moment de s'incarner et de se rencontrer à tel moment, parce qu'on a à apprendre l'un de l'autre, ou à rectifier quelque chose d'une vie antérieure, vous voyez, voilà, finaliser quelque chose, ou bien grandir ensemble, donc c'est pas toujours confortable. Ça peut l'être, parce que c'est merveilleux en même temps, mais en même temps, voilà, c'est aussi des leçons l'un par l'autre. Voilà, vous voyez, et l'un avec l'autre. Voilà les deux dominances pour vous qui se sont présentées. Au niveau des cartes ici de l'Alliance Galactique, le message qui est arrivé pour vous, ça rejoint un petit peu le fait de manifestation, on vous disait de croire en vous, de vous faire confiance. Là, c'est encore une carte d'affirmation en quelque sorte, hein. Donc, les cartes de l'Alliance Galactique, pour ceux qui découvrent, ce sont... là, il y a un personnage, mais c'est très rare. En général, c'est toute la carte, c'est symbole géométrique sacré, code de lumière. Ce sont des star codes. Et je les montre toujours en gros plan parce que elles vont agir en étroite corrélation avec notre âme. Vous voyez des symboles, des codes de lumière ici qui ne vont pas s'adresser à l'intellect, mais qui vont s'adresser au subconscient. Et ce sont des cartes qui vibrent fort et envoient une très forte et vibrante, très belle énergie. Voilà. Donc le message, par contre, qui est à côté, s'adresse à notre cœur, à notre intellect. Et le message que vous avez eu, c'est debout, comme le personnage qui est ici, qui s'engage, qui se positionne, debout pour l'humanité. Et on vous dit, chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, donc se positionne, se revendique déjà en tant que tel à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, vous voyez, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes,
que ce soit des barrières de peur, de crainte ou autres, hein. Soulève les barrières qui sont les siennes, fais un pas en avant. Eh ben, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Et oui, parce qu'on est en interconnexion et par notre positionnement, on peut aider d'autres à se positionner. Ne serait-ce que par le fait d'être de notre choix, tout simplement parce que d'autres vont dire il a osé, elle a osé faire ça. Elle s'est positionnée, il s'est positionné. Voilà, ça peut, mais aussi de façon, ça peut induire sur l'autre, mais aussi de façon inconsciente, puisque nous sommes interconnectés les uns les autres, hein. Donc d'ailleurs, le message adjacent vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est temps pour vous. Il est temps d'ouvrir les yeux et de vous lever. Vous êtes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus sa raison d'être. Cela va vous demander un effort pour ouvrir la protection que vous avez mise en place. Mais si vous ne le faites pas, vous vous étoufferez car votre protection deviendra une prison. Et oui, parfois on n'ose pas et on se protège tellement bien que on s'enferme soi-même. Voyez? Donc votre protection, c'est bien de se protéger, hein, mais il vient un moment où il faut faire sauter cette... Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, il faut faire lever les barrières qui sont les siennes et faire sauter ce cocon, le percer, ouvrir pour pouvoir s'envoler à tire-d'aile. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici, pour ne pas étouffer, hein. 21, 21, quand je disais ça. Bon, bah écoutez, voilà, c'est un très beau message pour terminer votre guidance, les cancers. Je vous souhaite un très beau début d'année et je vous dis à très bientôt.